Alors comme promis, deuxième séquence, deuxième question posée à ces jeunes qui se sont exprimés tout à l'heure. Et il me fallait un logement pour venir à Lorient parce que j'étais accepté à l'UBS. Et après ma mère a trouvé sur internet Lorient Agora. Et du coup elle a envoyé un message et on est passé. En fait j'ai appris une semaine avant le début de ma formation en chef de projet que j'allais la commencer. Donc je me suis retrouvé sans logement et j'avais 3-4 jours pour trouver où dormir. Moi c'était pas vraiment mon choix de venir à Lorient. C'est un peu Parcoursup qui m'a envoyé ici. Du coup, j'avais même pas un mois pour trouver un logement. Du coup, je passe un coup de fil et on me répond qu'en cas, ok, j'aurai une chambre, mais colocation. Pour pouvoir trouver un logement, on a eu beaucoup de refus aussi. On avait cherché aussi au départ, sans que ce soit une résidence jeune, mais chez des particuliers, chez des bailleurs privés, et on n'arrivait pas à trouver. Et puis en fait, c'est mon oncle qui connaissait la résidence du coup d'Agora à Auray. Et en fait, il m'a dit, écoute, on a regardé, on a vu qu'il y en avait aussi sur Lorient, ce serait peut-être bien. Et en fait, par chance, il y avait un logement qui se libérait. Donc du coup, on a pu visiter et en même temps avoir un logement dans la foulée en fait. Je suis venue ici pour faire mes études en BTS et j'avais entendu parler de la résidence. Et je me suis dit que c'était bien parce qu'on était accompagnés, tout ça à l'extérieur. Moi, c'était à l'âge de mes 18 ans parce que je supportais plus, entre guillemets, vivre chez mes parents. Donc du coup, c'est là que j'ai voulu prendre mon indépendance et prendre, entre guillemets, mon logement, quoi. Et moi, un peu pareil, conflits familiaux, donc envie de prendre ma liberté. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un logement assez rapidement. Je sais que moi, déjà, à l'époque, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un logement stable. Déjà, pour ce qui est des logements sociaux, c'est 2 ans d'attente, quoi. Des finances que les jeunes n'ont pas à l'heure actuelle. Et c'est vrai que du coup, le foyer de jeunes travailleurs, c'est une très bonne alternative. Voilà, merci. Je propose que nous continuions comme promis à regarder maintenant devant nous et j'invite Sophie à nous rejoindre. Donc Jean-Luc vous a déroulé avec brio, et le mot est faible, je pense, 60 ans d'histoire de l'habitat à jeunes dans le Morbihan et en particulier à Agora Service. Donc au risque de vous décevoir, je ne vais pas chanter, je ne vais pas danser. Et puis Loïc, il faudra qu'on discute parce que moi j'ai pas vu dans la fiche de poste à quel endroit il fallait talent d'artiste pour être directeur logement Agora Service. Ah, c'était avant moi. Je vais être raccord avec Marianne Offrette, avec le petit T, puisqu'on va aborder donc, dans la vision du développement et futur et les réponses aux besoins de demain, ce qui change et ce qui ne change pas. Donc nos projets d'aujourd'hui et de demain, ce qui change, c'est d'abord la taille, avec des résidences plus petites, mais plus près des besoins. Jean-Luc vous a parlé tout à l'heure d'un foyer de jeunes travailleurs qui faisait 150 logements. Aujourd'hui, parmi les 12 projets qui sont dans les pipes, alors avec des stades d'avancement plus ou moins avancés, une seule des résidences fait plus de 80 logements. On en a 9 qui font 35 logements et moins, et on en a même 3 qui font 11 logements et moins. Donc on est vraiment sur une dimension inférieure. Et au plus près des besoins, puisqu'on répond aux besoins des jeunes, des collectivités, des employeurs du territoire. Et la répartition de nos 12 projets, c'est un projet sur la ville de Lorient, 4 au sein de l'agglo lorientaise, 6 qui sont répartis sur 6 intercommunalités différentes, et nouveauté sur 2 départements, puisqu'on va essayer de passer les frontières du Morbihan. Ce qui change également, c'est la prise en compte de nouveaux besoins, donc les besoins de saisonniers, on l'a abordé tout à l'heure, avec des réponses qui ont déjà été apportées au moins partiellement, des besoins d'étudiants, on est sur une agglo où il y a quand même quelques universités, écoles d'ingénieurs, etc. Un besoin de résidence jeune à tarif raisonné, donc Marianne en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on sort du modèle FJT pour pouvoir proposer sous d'autres formes des logements qui puissent être accessibles aussi à tous? Et puis l'intergénérationnel, même s'il existe déjà dans certaines de nos résidences, aujourd'hui il devient une réflexion systématique. Et on l'a vu tout à l'heure, Erwan en parlait, il y a une vraie question sur le logement des personnes âgées, donc on peut aussi être une réponse partielle à cette problématique. Et puis, ça nous permet aussi sur certains sites de pouvoir coupler avec un petit nombre de logements jeunes et pouvoir du coup proposer une offre de bâti qui ne serait pas réalisable si on avait uniquement les jeunes accueillis. Donc tout ça nous permet une diversification et surtout une complémentarité de notre offre, avec une typologie d'âge qui est plus étendue, puisqu'on accueille maintenant des plus de 30 ans avec les saisonniers et évidemment des plus de 60 ans avec les seniors.
Ce qui change également, c'est la tension financière sur nos projets. Alors d'un côté, la hausse des coûts de la construction et de l'énergie, la baisse des subventions à la pierre en particulier, une incertitude sur l'avenir et le financement des projets. Et de l'autre côté, une facturation en tout inclus, puisque aujourd'hui, lorsqu'on facture nos loyers aux jeunes, on inclut toutes les charges, y compris l'énergie, quelle que soit la fluctuation des factures qu'on perçoit en contrepartie. Donc la tension financière plus la taille réduite de nos projets nous incite à avoir une approche par territoire. C'est ce que nous développons aujourd'hui, donc avec une résidence centrale et des résidences satellites, qui nous permet d'avoir des modèles multisites et où on mutualise nos moyens. Donc les moyens humains en premier lieu, un gestionnaire de site, des animateurs, des veilleurs qui peuvent intervenir sur plusieurs des résidences du territoire, une mutualisation des moyens techniques et matériels. On mutualise des véhicules, la télésurveillance, la vidéosurveillance qui peut être interrogée à distance par les veilleurs, l'équipe de maintenance qui est centralisée et nos fonctions support, évidemment, au siège avec la comptabilité, les RH, etc. En résumé, toutes les nouvelles résidences du Morbihan de demain seront rattachées à un pôle et à une équipe qui est déjà en place. Donc on est vraiment dans ce type de fonctionnement. Ce qui change également, c'est les sollicitations des collectivités, des bailleurs, des promoteurs sur des projets de construction neuve, mais aussi et surtout sur la réutilisation de bâtis, on en a parlé tout à l'heure, des bâtis existants avec des changements d'usage, donc on reprend des hôtels, des résidences autonomie, des établissements de soins, ce qui implique un besoin d'adaptation évidemment aux bâtis existants et des contraintes fortes sur le projet architectural et sur les coûts de réhabilitation, mais également sur notre organisation, puisque on peut avoir des parties communes qui sont plus ou moins grandes en fonction du bâtiment dans lequel on s'installe. Tout ça doit nous interroger sur le besoin de modularité aussi de nos projets futurs. Dans 40 ans, quels seront les besoins de demain et quels seront les usages du bâti qu'on a construit aujourd'hui. Donc tous nos projets ne se ressemblent pas, loin de là, c'est ce qui en fait aussi leur particularité et leur intérêt, on ne fait pas du copier-coller. Ce qui change également, on en a parlé, c'est des délais de réalisation des projets qui raccourcissent, ou tout du moins on l'espère. Le modèle d'avant, c'était un territoire, un projet, 8 ans minimum, étant optimiste. Le nouveau modèle, si on se projette, c'est un projet sur un territoire qui est déjà couvert. Et on l'a vu sur un de nos projets récents, pourquoi pas réussir à sortir le projet en 2 ans et demi entre le moment où on nous parle du projet et le moment où les résidents peuvent s'installer dedans, sur une construction neuve. Ce qui change également, c'est l'évolution du besoin des jeunes, donc des besoins multilogements, on en a parlé tout à l'heure. Le lieu de travail ou de stage peut être différent du lieu de formation. Dans ce cas-là, les jeunes ont besoin de 2 logements différents. Et surtout des durées extra courtes, puisque sur certains stages, on peut avoir des demandes pour être accueillis pendant 2 semaines. Ce qui change également, c'est un séjour qui peut durer. Le parcours locatif pour nos jeunes, aujourd'hui, il est assez embouteillé. C'est compliqué de trouver un logement, ils ont dit au travers du témoignage, dans le parc locatif social ou privé. Pour y répondre, Jean-Luc vous l'a expliqué tout à l'heure, on a mis en place des dispositifs transitoires, donc que peuvent être les baux glissants, les sous-locations. Donc on a besoin, bien évidemment, de travailler là avec nos bailleurs pour mieux accompagner nos jeunes pour trouver un logement à la suite de leur passage dans nos résidences. Donc ce qui change, ok. Ce qui ne change pas, voyons rapidement. Ce qui ne change pas, c'est l'accompagnement socio-éducatif proposé en foyer de jeunes travailleurs, donc en résidence habitat jeune, et qu'on peut appeler nos intemporels. Donc les animations, bien sûr, l'animation, le lien social, l'ouverture vers l'extérieur, la mixité sociale, l'accessibilité, la solidarité, le soutien personnalisé. On accompagne nos jeunes aujourd'hui sur la fracture numérique, parce que c'est une réalité sur le terrain, l'accès aux droits, l'accès à la santé, et puis l'accompagnement à la recherche d'un logement qui va être le moyen de devenir autonome pour les jeunes qu'on accompagne. Ce qui ne change pas, je vous l'ai dit, c'est l'intérêt pour l'intergénérationnel. Aujourd'hui, sur les 12 projets dans les tuyaux, 3 seront en site intergénérationnel. On peut en ajouter un 4e avec Courbet lorsqu'on aura travaillé sur le projet, puisque l'objectif, c'est de pouvoir aussi y accueillir des seniors.
Et puis sur un de nos projets, on partage une salle commune qui sera à destination d'associations de seniors sur la commune où on s'installe à Quévin. Ce qui ne change pas, c'est le besoin de réactivité. Donc dans nos résidences, le préavis des jeunes est de 8 jours. Et les délais d'attribution sont très courts. On essaye, dans l'idéal, d'apporter une réponse à une demande dans les 15 jours. En réponse à des besoins donc toujours plus rapides, puisque l'objectif, c'est surtout de ne pas rater un emploi et surtout ne pas devoir accepter un emploi ou une formation ailleurs, faute de logement. Donc, je vous propose maintenant d'illustrer nos projets de développement. Donc ici, vous avez une carte. Donc les points rouges présentent les 12 projets en cours dont je vous ai parlé, qui sont maintenant plus uniquement sur l'Orient, mais qui s'étendent sur un territoire plus vaste, voire sur un autre département. Donc on va commencer par l'Orient Agglomération. Sur l'Orient Agglo, on a aujourd'hui 4 projets dans les tuyaux. Donc le premier sur la ville de Lorient. Donc c'est le plus récent dont je vous parlais tout à l'heure et qui va peut-être sortir dans des délais extraordinairement courts. Donc il s'agit d'une construction neuve sur le quartier de Camus-Saint-Hermel. Là, il s'agit d'une résidence jeunes actifs, donc on n'est pas sur le foyer de jeunes travailleurs et l'habitat jeune, mais c'est une réponse qui permet de répondre à des besoins, notamment en partie locaux, puisqu'on sera à proximité d'une nouvelle activité universitaire sur le quartier. Donc on est sur une construction de 87 logements, construction neuve, qui devrait être livrée fin 2026, construction Bouygues Immobilier, et donc livrée en partenariat, notre bailleur étant les agents sur ce projet. Deuxième projet sur l'Orient Agglo, la ville de Quévin. Donc là, on est sur une résidence habitat jeune de 21 logements. Il s'agit d'une construction neuve en plein centre-ville sur un terrain communal donc, qui borde le stade d'athlétisme de Quévin, qui devrait être livré début 2027 par Morbihan Habitat. Et là, c'est le projet dans lequel on partage des espaces communs avec les associations locales de seniors, donc la salle commune et la cuisine partagée. L'Armor Plage, donc une résidence habitat jeune également, de 30 logements. Donc là, on est sur une reconstruction, puisqu'il s'agit de la démolition d'une actuelle résidence autonomie et reconstruction d'un bâtiment neuf. Livraison prévue fin 2026, début 2027, par Morbihan Habitat. Et là, on se situe dans un nouveau quartier. Projet un petit peu plus compliqué, on va dire architecturalement, puisque là, on est sur Hennebon, sur une résidence habitat jeune, où on va être dans un projet de transformation d'ancienne écurie. Donc on est sur un bâtiment historique, donc il faudra s'adapter au bâti dans notre organisation, qui devrait être livré début 2027 par les agents. Si on part sur le territoire ACTA, donc Auray-Quiberon, Terre Atlantique, 3 projets. Donc le premier, c'est la Trinité-sur-Mer, dont vous parlez Jean-Luc, pour lequel nous avons déjà exploité sur les périodes estivales l'accueil des saisonniers, qui est en travaux et qui est destiné maintenant à être une résidence qui fera de l'accueil à l'année. Donc, elle s'appelle Les Salines, bien sûr, la résidence. Donc, il s'agit d'habitat jeune et d'habitat saisonnier. Donc, on a des logements réservés pour chaque typologie. 31 logements au total. Il s'agit d'une transformation. Alors, on ne transforme pas le bâti complètement, mais il y a aménagement sur une partie du bâtiment, 2 salles qui seront à destination des associations de la ville, de la Trinité-sur-Mer et de Carnac, mais que là, on ne partagera pas, pour le coup, avec les personnes. Donc il s'agit d'un projet qui doit être livré en mai 2025, on croise les doigts, puisque la saison va commencer à cette époque, et donc en partenariat avec ACTA, qui est notre bailleur. Et pour finir sur le... Non, encore 2, pardon. Sur le territoire d'Auray-Quiberon, toujours, donc Auray-Ville. Donc là, un petit peu ce qui avait été fait sur Quiberon, puisqu'on est dans le cadre d'une réhabilitation d'un hôtel. 27 logements, donc une résidence habitat jeune, donc une transformation qui devrait être livrée en 2027 par les agents. Et enfin, pour finir, sur le territoire d'Etel, donc là on est vraiment à la phase de réflexion préliminaire, il n'y a rien d'écrit pour le moment, mais l'idée c'est d'ouvrir une résidence qui puisse à la fois accueillir des jeunes et des saisonniers.
On est sur une jauge à peu près de 17 logements sur un projet de reconstruction, donc démolition et reconstruction. Avec grand optimisme, j'ai mis 2027, voire 2028. On verra si ce projet peut voir le jour. Sur le territoire de Vannes Agglomération, donc 2 projets en cours. Le premier, Grand Champ, donc, qui vient compléter notre offre actuelle sur le territoire, puisqu'on gère le village intergénérationnel qui accueille des jeunes, des seniors et qui a une activité de tourisme également. Donc là, il s'agit de la transformation d'une ancienne masse, donc un établissement de soins, pour y faire 24 logements, qui devraient être livrés fin 2026, j'espère, avec Morbihan Habitat. Il y a des petites contraintes, je crois, sur le bâtiment, donc voilà, des études en cours. Et enfin sur Plescope, donc une construction neuve pour une résidence intergénérationnelle qui accueillera 17 logements jeunes et 21 logements pour seniors. Il s'agit d'une construction neuve qui devrait être livrée fin 2026 par les agents. On passe à la communauté de Pontivy, donc Pontivy Communauté. Donc là, même chose, un nouveau bâtiment qui vient compléter l'offre actuelle sur Kerpondy où on accueille à la fois des jeunes et des seniors. Donc il s'agit d'une réhabilitation d'une résidence étudiante qui était gérée par BSB Les Foyers et qui reste notre bailleur, qui va faire les travaux dans le bâtiment et on le reprend et on le transforme en résidence habitat jeune avec le statut de foyer jeune travailleur. On est sur 34 logements, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Et enfin, les 2 derniers projets, donc si on sort du territoire, je dis si on sort du territoire aujourd'hui, donc on a un agrément pour l'intermédiation locative qui a été étendu sur l'ensemble de la région. Mais ces 2 projets sont soumis à la parution d'un appel à projet sur le secteur du Finistère pour pouvoir obtenir les autorisations de place pour les places de FJT. Voilà. Donc ça ne nous empêche pas de travailler quand même de notre côté, mais il y aura une petite contrainte réglementaire à passer. Donc sur Moëlan-sur-Mer, une résidence intergénérationnelle également, donc avec de l'habitat jeune et une résidence senior, 10 logements pour les jeunes, 25 pour les seniors. Il s'agit d'une construction neuve, livrée fin 2027, si l'appel à projet est sorti entre-temps, donc par les agents. Et enfin, pour terminer, sur Rédéné, donc là on est sur la plus petite des résidences, résidence intergénérationnelle également, habitat jeune et résidence senior, donc 8 logements pour les jeunes, 5 pour les seniors. C'est une transformation et construction neuve, donc on transforme un bâtiment et on construit à côté pour l'agrandir. Livraison fin 2027 avec optimisme, en partenariat, donc notre bailleur étant Finistère Habitat. Donc je viens de vous présenter les 12 projets qui sont dans les tuyaux. Peut-être que d'autres vous seront proposés prochainement, on ne sait jamais. On a donc des résidences nouvelles qui vont sortir, mais on a aussi notre parc existant qui commence à vieillir, donc 60 ans. Alors toutes les résidences n'ont pas 60 ans, mais elles ont quand même quelques années. Donc on a également des études de réhabilitation qui sont en cours, notamment pour la résidence de la Varangue, dans le quartier universitaire. Sur le Sextant, donc la résidence qui est à proximité de la gare, sur la réhabilitation thermique. Et puis le gros projet, c'est la réhabilitation de Courbet, où on est aujourd'hui, avec une refonte complète. Les conditions, donc c'est bien sûr rester sur le site, intégrer une résidence autonomie de 40 places, et surtout maintenir la capacité actuelle de 75 logements neufs, jeunes, pardon. Donc on en est au stade des études techniques et on en est même lundi prochain à venir forer le parking pour savoir quel est l'état du terrain. Kergestenen, on en a parlé rapidement, donc c'est notre site de repli entre guillemets pendant la phase de travaux sur Courbet, donc qu'on occupe déjà, il est rempli, mais qui nous servira également de site intercalaire et notamment qui pourra accueillir les activités de formation. Voilà, donc un potentiel de 12 nouvelles résidences en gestion, donc une évolution du parc d'environ 350 logements, donc plus 43 par rapport au parc actuel, mais surtout on doublerait le nombre de sites en gestion. Donc en termes d'organisation, on voit bien qu'on a besoin aussi de faire bouger nos organisations pour s'adapter à ces nouvelles contraintes et au volume. Et 2 à 3 résidences sur l'Orient en travaux lourds de réhabilitation.
Donc Jean-Luc vous le disait, on ne s'est pas ennuyé sur les 60 dernières années, mais je pense que nous non plus, on ne va pas chômer sur les prochaines. Donc on a besoin bien sûr de continuer à travailler avec vous tous, partenaires, élus des collectivités, les bailleurs, les institutions, les financeurs, les associations locales et les acteurs locaux, les administrateurs, les salariés, pour continuer à proposer aux jeunes et aux plus âgés des solutions qui répondent à leurs besoins dans un environnement en perpétuelle évolution. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Merci Sophie. Oui, je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. On l'évoquait tout à l'heure avec Erwan, c'est aussi cette accélération qu'il faut porter pour pouvoir continuer à répondre aux besoins, saisir des opportunités, mais en étant toujours lucide, parce que, comme on l'évoque, le modèle économique est de plus en plus serré. Et donc, il faut qu'on soit tous dans l'élaboration des projets le plus précis dans la définition du besoin, dans le montage de l'opération, dans la définition des solidarités entre le propriétaire bailleur et le gestionnaire pour que ce projet dure et réponde vraiment aux besoins de ceux qui viennent vivre un moment de leur vie, donc les jeunes que l'on accueille dans nos résidences. Donc c'est tout le challenge à chaque fois. On regarde régulièrement et on est sollicité régulièrement par ces opportunités qui se présentent à différents endroits de bâtiments qui se libèrent de leur usage. Et donc c'est aussi ça qui est à regarder avec vraiment attention, mais aussi avec précision. Je vous propose une troisième séquence avant de passer à la table ronde, une troisième séquence témoignage des jeunes et de ce qu'ils vivent dans nos résidences. Oui, ben en fait, du coup, avec Pierre-Alexandre, on s'est rencontrés à la résidence, au détour d'un couloir, un petit coup de sac que Pierre-Alexandre m'a donné. Mon passage au FJT a quand même marqué ma vie, puisque j'y ai rencontré la femme qui a partagé 7 ans de ma vie. Bah, on a des animations 2 fois par semaine et ça permet de rencontrer d'autres résidents. Des fois, on se sentait vraiment seul et du coup, il suffisait juste de sortir de chez soi, de descendre. Et du coup, on retrouve un peu cet esprit de famille. Enfin, juste le fait de rentrer le soir et de dire bonsoir, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Mine de rien, ça peut jouer beaucoup. Après, c'est un peu dur, je pense qu'on est toutes passées par là au début, de quitter la résidence, de se dire on est tout le temps entouré, il y a tout le temps du monde, à l'écoute, enfin si on a un problème ou autre, on fait quand même beaucoup de rencontres ici, donc... Mais moi, je regrette pas, je suis contente d'avoir pris mon indépendance comme ça. Bah, c'est une épaule sur qui on peut se reposer. Enfin, niveau papier, par exemple, on ne peut pas tout savoir réellement tout faire, je veux dire. Donc, elle était toujours présente au niveau des papiers, tout ça. Même quand on avait des coups de... Enfin, quand ça n'allait pas, elle était toujours à l'écoute. Ce qui est cool, c'est qu'on a un bon logement. Il y a tout le temps des gens, donc si tu as des demandes, c'est bien de voir quelqu'un ce que je trouve au sein d'un bâtiment ou quoi, pour la sécurité, il y a toujours du monde, il y a toujours du passage. Quand on se lance dans la vie active, au début, c'est pas toujours évident de forcément trouver un logement et tout ça. Des fois, c'est compliqué. J'ai été au chômage pendant 2 mois et du coup, j'étais pas mal en discussion avec l'animatrice, avec le directeur. Et du coup, le fait d'avoir pas mal discuté, d'avoir parlé de Pôle emploi, de comment rechercher des entreprises, comment faire un entretien, faire un CV, ces choses-là, ça m'a beaucoup aidé à avancer et à trouver un emploi assez rapidement. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien de sa part de permettre de pouvoir évoluer après la résidence. Et le fait de l'emplacement de la résidence, de comment ça se passe à l'intérieur, en fait, j'étais trop content d'y être. C'était vraiment trop bien. Et je suis super, franchement, ça serait à revivre, ça me dérangerait pas du tout d'y retourner.